Donc, on arrive à la dernière partie. Habituellement, en salle, on est en fin de journée. On est un petit peu fatigué d'avoir suivi tout le cours. Je termine sur des citations parce que pour moi, les citations, c'est des outils. C'est comme des bâtons de golf. C'est des outils que je me suis servi dans à peu près toutes mes rencontres avec les conseillers. Je m'en sers dans les cours, je m'en sers dans mon coaching. Et puis moi, les citations, ça nous aide à nous souvenir de choses. J'en ai même à côté de mon bureau ici, j'en ai toujours un peu partout. Ça me fait du bien, fait que je vous les partage. Et puis, je vous partage la première que je vous ai déjà mentionnée. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Bien évidemment, je veux que vous vous souveniez de l'histoire des deux gars. Celle-là, sympathique. Alors, l'histoire je l'ai racontée. Vous irez la voir. Si vous avez sauté à la fin, bien, vous irez retourner voir parce que je la raconte. Je ne peux pas la raconter deux fois. Je ne suis pas un très, très bon conteur de blagues. Une autre des citations de Buffett, désolé. Il dit, dans son premier livre que j'ai lu, il dit première règle, ne perdez pas de l'argent. Deuxième règle, n'oubliez pas la règle numéro un. On sourit quand on lit ça, ça a l'air un petit peu simpliste. Ce qui veut dire par là, c'est que l'argent est difficile à gagner. L'argent est difficile à investir. Si je fais des folies avec puis que je perds 10 000, 20 000, 100 000, peu importe l'argent que je perds, ça prend beaucoup, beaucoup de rendement pour pouvoir me reprendre. Donc, quand je fais des choix, quand je fais de l'investissement, c'est important de faire attention où est-ce que je mets mon argent et de prendre soin de mon argent et de mes décisions. Ça, c'est l'allure qu'ils ont. Quand je suis allé les voir à Omaha, ça, c'est des Buffett et Munger qui sont assis à une table. Il y a 15, 20, 30 000 personnes qui sont assis. Et ils sont assis à une table avec chacun un micro, avec du coke et puis ils répondent aux questions. Et puis, justement, quand j'étais là, Charlie Munger a parlé de ça. Il dit, investissez à l'intérieur du cercle de vos compétences. Ce n'est pas tellement l'amplitude du cercle qui compte, mais avec quelle précision vous en définissez les paramètres. Autrement dit, savoir ce que je connais, puis savoir ce que je connais pas, puis de me maintenir en dedans de ce que je connais. Si je veux agrandir mon cercle, ben j'étudie, je regarde, j'apprécie, mais de savoir si vous n'avez pas de paramètres, si vous n'avez pas de frontières entre ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas de compétences, parce que vous ne savez même pas quand est-ce que vous devenez incompétent. Je l'aime bien, celle-là. L'investissement, ça doit être rationnel. Si vous ne le comprenez pas, ne le faites pas. On l'a vu. Et si vous croyez que vous pouvez valser allègrement en entrant et en sortant du marché des actions sans pour autant être affecté par l'impôt ou l'inflation, j'aimerais ça être votre courtier, mais pas votre partenaire. Autrement dit, les achats, ventes, acheter, puis vendre, ainsi de suite. Puis, je ne paierai pas d'impôt, il n'y a pas de problème pour l'inflation, puis les frais. C'est pas pour lui. Il achète, il garde. C'est plate, mais c'est ça. Avant ce livre, j'investissais avec mes glandes, on l'a vu. Donc, un livre à lire en passant, L'investisseur intelligent. Il existe une version française, elle est chère, à moins que vous ayez un bon prix, mais j'ai vu le livre à 45-50$. Très bon. Moi, j'ai la version américaine avec des notes de Jason Zweig qui est superbe. Si vous pouvez la lire en anglais, je vous le recommande, mais c'est un livre que vous allez gagner à lire. Vraiment intéressant. Vous ne croirez pas que ça a été écrit en 1949 en passant. En tant que je sois concerné, toujours de Buffett, la bourse n'existe pas. Elle est seulement là comme point de référence pour voir s'il y a des gens qui offrent de faire des folies. J'ai choisi ma photo. Pour voir s'il y a des gens qui offrent des folies. Donc, s'il y a des gens qui veulent absolument vendre leurs actions, ben tu dis, OK, ben je te remercie, tu achètes l'action. Des gens qui vont te vendre, entendre de faire une folie. Il dit, mon idée d'une décision de groupe, c'est de regarder dans le miroir. Donc, on est deux, moi puis ma réflexion. Autrement dit, il va écouter, mais avec l'expérience qu'il a, il a appris à réfléchir, puis à un moment donné, il vient un temps où tu prends ta décision. Un groupe, c'est pas toujours nécessairement pour lui ce qu'il y a de meilleur en termes de décision. Okay? À aborder les fluctuations du marché comme votre ami au lieu de votre ennemi. Profitez de la folie au lieu d'y participer. Alors ça aussi, on gère les émotions, on tient ça à distance. Je l'aime celle-là. Il dit, à moins que vous ne soyez en mesure de gérer vos émotions, n'espérez pas gérer de l'argent. On a vu celle-là aussi. Il dit, à court terme, la bourse est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à mesurer. On a vu les BNR, on a vu les bénéfices, on a vu la croissance. On a vu que la Banque Royale, à quel point on voyait qu'il y avait une corrélation directe.
Mais des fois, à court terme, la bourse va à gauche, va à droite, il y a de la panique qui s'installe, puis c'est pas toujours rationnel. Donc, à court terme, ça va à gauche, ça va à droite. Puis c'est pas toujours réfléchi. À long terme, on finit par mesurer ce qui se passe vraiment. Donc, quand on achète une bonne entreprise qui fait des bons rendements, qui est bien installée sur le long terme, si je l'achète sur une baisse, sur une folie, sur quelque chose, je vais faire des bons rendements. Le prix, c'est ce que vous payez. Hein? Et la valeur, c'est ce que vous obtenez. L'exemple que je prends tout le temps, mon habit bleu marin que j'ai acheté chez Andrea Thibodeau. Si je ne le dis pas à personne, je l'ai acheté en spécial. Personne ne va le savoir. Quand j'en parle, le monde me regarde en disant ouais. Mais quand j'en parle pas, puis les gens me regardent, t'es donc bien beau, t'es donc bien habillé. Même chose pour la chemise. Peu importe c'est quoi, si je la paye, si j'ai payé ma chemise 19$, vous ne le savez pas, vous pensez qu'elle vaut 100$, tout le monde est content. Le prix, c'est ce qu'on paye, la valeur, c'est ce qu'on obtient. Donc, quand je peux profiter de la bourse, c'est génial. Nous n'avons jamais eu, n'aurons jamais une opinion à propos de la bourse et des taux d'intérêt. Celle-là, je pense que j'ai servi des centaines de fois. Parce que j'aimais pas ça, parler de l'économie, puis c'est toujours des prédictions, puis on ne sait jamais ce que ça va aller. Et ça, il l'a répété tellement de fois. Il dit, on n'a jamais eu, puis on n'aura jamais d'opinion au niveau de la bourse, des taux d'intérêt, puis de l'activité économique dans un an. Il ne sait pas, à court terme, ce qui va se passer. On ne le sait pas. Et ça enlève tellement de pression. Ça enlève tellement de pression. Je fais du coaching ces temps-ci pour des gens en finance, puis je leur sers celle-là. Parce que c'est impossible. Si puis je le crois, Buffett, quand il dit qu'il ne le sait pas, parce que c'est trop. Là, présentement, on a Trump comme président. Ça va être bien, ça va être mal. La Corée du Nord, qu'est-ce qui va se passer? À court terme, on ne le sait pas. Mais c'est plus facile de le voir sur 5, sur 10 ans. Si je n'ai pas cet espace-là, je suis peut-être mieux de ne pas être à la bourse, puis je suis peut-être mieux d'être dans le certificat de placement garanti. Je ne suis peut-être pas à ma place dans les fonds. Donc, je l'aime. Celle-là, vous vous en servirez. Image assez violente que je suis allé chercher sur un site de Radio-Canada. Ça prend 20 ans pour se construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous gardez ceci à l'esprit, vous ferez les choses différemment. Avec ce qu'on vient de connaître à l'automne 2017, vous avez entendu parler de tous les scandales, ces choses-là, des carrières entières détruites pour des gestes qui n'ont pas de sens. Et puis des gens qui ont 20, 25, 30 ans de carrière. Je pense à différents acteurs, mais Kevin Spacey ou nommez-les. Puis regarde ce qui vient de se passer. Regarde ce qu'on vient de passer. Puis peut-être que ce qu'on parle. Quand vous allez écouter ça, on sera peut-être encore dans le milieu d'autres choses. Donc ça prend du temps pour se bâtir une réputation. 5 minutes pour la ruiner. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Il a peut-être dit ça il y a 25 ans. Peu importe le talent ou les efforts, il y a des choses qui prennent du temps. Si vous ne pouvez pas produire un bébé en 1 mois, même si vous mettez 9 femmes enceintes, ça c'est du Buffett. Donc, si tu veux un bébé en dedans d'1 mois, c'est pas à cause que tu vas avoir 9 femmes enceintes en même temps que dans 1 mois, ça va être terminé. Ça prend 9 mois. Il y a des choses qui prennent du temps. Donc, il faut juste être patient. Puis c'est pas nécessairement la chose qu'on a le plus aujourd'hui, mais il faut être plus patient. Donc, elle est sympathique celle-là. Un sondage de l'opinion publique ne représente pas un substitut à sa propre opinion. Donc, il y en a qui gouvernent ou qui pensent par sondage. Les gens pensent ci, les gens pensent ça. C'est bien d'apprendre à réfléchir, c'est bien de penser, de lire, c'est bien de réfléchir. Ça demande du temps, mais c'est une bonne idée. Donc, une bonne pensée de mon ami Buffett. Nous croyons que le fait d'appeler investisseurs les institutions qui transigent de manière active des titres à chaque jour, c'est un peu comme de traiter quelqu'un de romantique, même s'il ne fait qu'avoir des aventures d'un soir. Puis en anglais, il dit le one night stand. Donc, quelqu'un qui a des one night stand, des aventures d'un soir, c'est pas un romantique. Donc, ceux qu'on appelle investisseurs, s'ils achètent, puis ils vendent toutes les semaines, puis qui sont comme la photo qu'on voit là, c'est pas des investisseurs, c'est des spéculateurs, c'est des dealers, des gamblers, mais c'est pas ça l'investissement. C'est pas ça l'investissement. Fait que je l'aime celle-là. Et la dernière, plus philosophique, les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'au moment où elles sont trop pesantes pour être brisées. Ah, vous y penserez, celle-là est le fun, je m'en sers. Puis c'est vrai, on a des habitudes mentales, physiques, peu importe, et on s'en rend pas compte, on s'enlise, on fait des choses. À un moment donné, on vient le temps de pouvoir changer ça, ça devient très, 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 très difficile. Donc, elle est sympathique, celle-là. Et je termine ma conclusion. On se souvient de tenez-vous loin de la bourse et inquiétez-vous pas de l'économie.
On se souvient d'acheter une entreprise et non pas une action. On se souvient de se garder une marge de sécurité. Ça, c'est des cours bénéfices qu'on ne veut pas payer trop cher. On veut se garder une marge de sécurité. On ne va pas payer le plus grand prix. On va avoir la meilleure moyenne au bâton possible. On veut apprendre à réfléchir de façon indépendante. Donc, être un peu dans sa bulle, aller prendre les nouvelles, mais avoir son modèle, avoir sa façon de réfléchir. Puis les valeurs fondamentales sur lesquelles on base, ce que je fais présentement en 2018, mais j'ai l'impression de peut-être faire des mises à jour, mais ce cours-là peut être bon jusqu'en 2028 parce que il y a des choses là-dedans qui ne changeront pas. La plupart des choses, mais pas mal toutes les choses qu'on a vues, je vais mettre à jour mes statistiques, mais la plupart des choses qu'on a vues ne changeront pas. Donc, en terminant, je vais vous dire merci. C'était Pierre-Luc Poulin, mon numéro de téléphone est à l'écran. Vous pouvez m'écrire. Et puis, si vous avez des choses qui n'ont pas été répondues dans ce cours-là, vous avez suivi, vous allez avoir vos UFC, bien évidemment, en répondant à l'examen. Mais s'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées dans ce cours-là qui manquent, vous avez des questions, vous me les envoyez. Je vais prendre le temps de répondre, mais même mieux que ça, je vais prendre le temps de faire une capsule peut-être exprès juste pour ça. Puis je la rajouterai au cours, puis ça pourra l'enchérir au fil du temps. Et si vous êtes rendu ici, vous avez tout écouté au complet, bien, je vous lève mon chapeau, je vous dis merci. Je suis vraiment content de vous avoir eu comme étudiant dans mon cours. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à m'écrire. Et puis, bien, je vous souhaite bon investissement et des bons succès.